Abba, un jeune homme sensible et de même clairvoyant et plein d'affection. Bien qu'étant jeune garçon, il avait toujours le sens de la justice. En grandissant, il se rendait compte dans la vie qu'il serait mieux d'être humaniste. Il est curieux de savoir de plus à propos de sa foi. Et il s'apercevait que la foi lui servait de baromètre aux questions et aux réponses de la vie. Quand il était jeune, il écoutait des prédicateurs enseignant la vérité sur la nature de la religion d'islam. Poussé par la curiosité, puis douté d'un esprit sceptique, il commençait à assister aux réunions dans le but de découvrir la vérité sur sa foi. Quelque temps après, Abba convaincu qu'il a trouvé la vérité auprès d'un groupe dénommé les Frères. De même où il se sentit chez soi, le prédicateur l'endoctrinait avec l'enseignement de la volonté divine et comment les honorer afin d'être un élu au paradis. Au fil du temps, Abba s'imprégnait des préceptes et d'idéologie de son nouveau groupe Boko Haram. Très tôt, on l'a inculqué l'idée d'être ensemble liés comme des frères. Ce faisant, il pourrait accomplir beaucoup de choses qu'au lieu de se dissocier du groupe. Il acceptait de se joindre au groupe. Alors il se fait très remarqué et pompeux au point qu'on lui a confié des responsabilités qu'il les assumait avec fierté d'orgueil. L'une de ses responsabilités, c'était de recruter de nouveaux membres, les former à s'imprégner des idéologies et des préceptes de Boko Haram. Abba faisait membre du groupe depuis le début de la formation de Boko Haram, dont il a pu voir défiler devant lui les leaders du groupe et leurs stratégies, et chacun des leaders apportait de nouvelles idées dans le groupe des frères. Il fut un temps, Abba fut tourmenté par les enseignements de ces quelques leaders violents. On les enseignait à propos des infidèles. Pour eux, ils détruisaient la foi et doivent être tués par les vrais croyants. Abba fut surpris d'entendre le prédicateur prêcher en accusant ses parents, famille, collègues. Tous sont des incroyants, infidèles. Alors ils mettent pression sur Abba de les renier et couper contact avec eux. Aussi choquant pour Abba de s'en apercevoir que les jeunes nouveaux recrutés commençaient à comploter les opérations de violence et de revanche contre les incroyants infidèles. Les actes d'hostilité, de carnage, de revanche destinés aux personnes dont la plupart Abba les connaissait, et ceci résultait plus souvent à la mort suicide d'un des jeunes du groupe Boko Haram. Abba avait des séries de questions à poser. Pourquoi la violence contre son semblable fait partie intégrale de la volonté de Dieu, Allah, pour le groupe? Pourquoi les prédicateurs sont obsédés d'amasser de l'argent et les biens matériels d'une part, et d'autre part, ils prêchaient que tout c'est de la vanité? Pourquoi les innocents doivent mourir au nom de l'islam? Abba avait tant de questions à poser, mais ces questions ne sont pas permis d'être répondues. Étant un recruteur de nouveau dans le groupe, il n'a pas le droit de révéler la vérité à ceux qui se joignent dans le groupe. Et il est conscient qu'un jour, ces jeunes nouveaux membres vont découvrir eux-mêmes la vérité. Au fait, ce doute rendait Abba peu motivé à l'égard de la nouvelle section du groupe très radical. Il ne pouvait pas poser de questions. Il est menacé, puis il forme des rumeurs contre lui afin de le rendre nuisible. Il se rend compte par la suite qu'il a été exploité et endoctriné le cerveau tout en lui cachant la vérité. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'est pas permis de poser des questions sur la manière d'opération de leader du groupe. Un jour, on lui demandait de recruter seulement les jeunes de 16 ans, d'opérer des actions suicidaires en détonnant la bombe devant le poste de police pour seule raison. La police aurait incarcéré un ami de leur leader. Et sa question, comment un jeune de 16 ans va se suicider alors que le leader n'y s'engage pas? À un moment donné, il a décidé, trop c'est trop, de ne pas cautionner les actes suicidaires de ses amis aux intérêts malsains de leur leader. Après des années passées au sein du groupe Boko Haram, Abba a décidé de tourner la page et de prévenir quiconque de ne pas joindre le groupe. Abba a juré qu'il ne va jamais se laisser exploiter par ce groupe extrémiste. Ceci est l'histoire de Abba et je suis son ami. Combien de fois la vérité on te l'a cachée? Aussi tu n'es pas autorisé à poser des questions ou des critiques. Abba a décidé qu'il va déceler la vérité, aider les autres à s'en apercevoir aussi afin d'éviter la mort suicide orchestrée par les leaders Boko Haram. Dans son fort intérieur, il le savait que la violence n'est pas de sa nature. Maintenant, il est mieux placé d'aider les autres à voir de là même. Son message pour nous tous et pour tout le monde, il faut avoir un esprit critique. Ils nous ont caché la vérité.